bin der Flamur Schala. Wir haben den Mittwoch, den 26. Januar 2022. Ich wollte noch gerade, ich starte noch eine neue Playlist. Ich habe gerade letzte eine beendet, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe eine Sendung geführt die Tage und ich fange wieder eine neue an, damit ich jeweils Abwechslung habe. Genau. Und zwar ist das mal die Europäische Union, beziehungsweise auch Europa allgemein. Das sind dann, zum Teil sind die Verträge noch vor der Europäischen Union oder Weichensteller sozusagen. Ich werde die jetzt einfach unter dem Begriff Europa veröffentlichen. Ich fange an mit dem Traité de Paris, nennt sich das. Vom 18.04.1951. Und zwar nennt sich das Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Also. Traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Das fängt folgendermaßen an, beziehungsweise ich lese einfach alles vor. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Son Altesse Royale, le Prince de Belgique, le président de la République française, le président de la République italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent, convaincu que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation indispensable au maintien des relations pacifiques, conscient que l'Europe ne se constituera que par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait et par l'établissement des bases communes de développement économique, soucieux de concourir par l'expansion de leur production fondamentale au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix, résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé. On décidé de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaire le président de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le Dr Konrad Adenauer, chancelier et ministre des Affaires étrangères, Son Altesse Royale le Prince de Belgique, Monsieur Paul van Zeeland, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Joseph Meurice, ministre du Commerce extérieur, Maurice, ministre du Commerce extérieur, le président de la République française,
M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République italienne, M. Carlo Sforza, ministre des Affaires étrangères. Son Altesse royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, M. Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, MDU, M. D.U. Sticker, ministre des Affaires étrangères. M. J.R.M. Van den Brink, ministre des Affaires économiques, lesquels, après avoir échangé leur plein pouvoir, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. Titre premier, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est de la communauté. Combien de titres? Oui. Alors c'est de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 1er. Par le présent traité, les hauts parties contractants instituant entre elles une communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée sur un marché commun, des objectifs communs et des institutions communes. Article 2. La communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de contribuer en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement du marché commun dans les conditions définies. À l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement de niveau de vie dans les États membres. La communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elle-même la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer dans les économies des États membres des troubles fondamentaux et persistants. Article 3. Les institutions de la communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun, a. Veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers. B. Assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production. C. Veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiques par les mêmes entreprises dans d'autres transactions, ni de l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération. D. Veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles, évitant leur épuisement inconsidéré. Et promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, permettant leur égalisation dans le progrès dans chacune des industries dont elle a la charge. F. Promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect des limites équitables dans les prix pratiqués sur le marché extérieur. G.
promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l'amélioration de la qualité dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur. Article 4. Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et en conséquence sont abolis et interdits dans les conditions prévues en présent traité à l'intérieur de la communauté. A. Les droits d'entrée ou de sortie ou taxes d'effet équivalents et les restrictions quantitatives à la circulation des produits. B. Les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conditions de prix ou de livraison et des tarifs de transport, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur. C. Les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit. D. Les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés. Article 5. La communauté accomplit sa mission dans les conditions prévues ou au présent traité avec des interventions limitées. À cet effet, elle éclaire et facilite l'action des intérêts en recueillant des informations, en organisant des consultations et en définissant des objectifs généraux. Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leur investissement et participe aux charges de la réadaptation. Après. Elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production et le marché que lorsque les circonstances l'exigent. Après. Elle rend public les motifs de son action et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le présent traité. Les institutions de la communauté exercent ces activités avec un appareil administratif réduit en coopération étroite avec les intéressés. Article 6. La communauté a la personnalité juridique. Dans les relations internationales, la communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Dans chacun des États membres, la communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue au personnel moral national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions. Ça c'est alors le traité de Paris, 18 avril 1951, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Non, ça c'est... Ça c'est seulement le premier... Attends, ça c'est le... C'était seulement le premier titre. Ça commence avec le premier titre. Le premier titre s'appelle titre premier de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. De la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça c'est le premier titre. Après, ça continue avec le deuxième titre. Je vais partager ça en plusieurs chapitres. Le deuxième titre, c'est
des institutions de la communauté. Je vais digitaliser aussi ces traités fondateurs de leur